Oh, c'est quoi ça? Oh, oh. Ah. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de la ville troyenne du textile, je suis avec une petite C3. Ça fait quelques jours que je l'ai. Je voulais pas au départ faire cette vidéo, mais bon, ça fait quelques jours et il y a des petites choses qui m'ont plu sur cette voiture. Et surtout, c'est la première fois que j'ai conduit, ou je vais conduire, on va le tester sur autoroute, le 3 cylindres les amis. Je passe d'un V12 à un 3 cylindres. Bon les amis, ce sera une petite vidéo découverte, hein. Je vais vous montrer deux petites choses sympas sur cette petite voiture. Et puis c'est, voilà, il fait très beau. J'ai sorti le nez de soleil, ça y est, on commence à voir les beaux temps. Et puis voilà, toujours avec la joie et la bonne humeur. Allez, c'est reparti. Voilà les amis, petite C3, sympathique. J'aime bien cette gueule, franchement. Citroën, Citroën est toujours dans son ADN, toujours sortir du lot pour se démarquer. Et ça, je trouve que c'est du design, c'est quand même sympa, quoi. C'est quand même sympa. Donc voilà, hein. Même si, regardez les jantes quand même, c'est quand même pas mal, hein. C'est du 16 pouces, hein, 205. Voilà, et on écoute le petit 3 cylindres. Ça me fait trop rire, franchement. Bon les amis, hein, vous la connaissez, je vais pas vous la présenter en entier, hein, c'est pas le but. J'étais pas, franchement, au départ, je me suis dit bon, c'est un C3, hein, tout le monde la connaît, c'est quasiment la voiture. Je crois que c'est la quatrième voiture la plus vendue en France. Il y en a partout, ça marche très bien. Mais moi, je voulais juste vous en parler de quelques petites spécificités que j'ai trouvé sympa. Et puis on va faire surtout le l'essai sur autoroute parce que, comme vous connaissez, hein, j'ai déjà fait l'essai sur autoroute, surtout la 5, il y a de grosses montées. Et on va faire le test, c'est-à-dire en cinquième, parce que c'est un 5 vitesses, régulateur de vitesse bloqué. Et on va voir si ça monte sans que je rétrograde. Ça, c'est très important. Si le 3 cylindres réussit à faire ce test-là, écoutez, pour quelqu'un qui cherche une petite voiture de ville, franchement, elle est pas mal. Et apparemment, ça consomme pas beaucoup. Moi, je tournais un petit peu avec. Je crois que ça jongle entre du 4, 5, 6. Bon, écoutez, on va voir ça. Bon, vous connaissez hein, mon avis sur les voitures récentes. Hein. Je ne vais pas vous faire... je suis très passionné de voitures anciennes. Mais pour quelqu'un qui cherche vraiment une petite voiture, je l'ai trouvé très sympathique. Franchement, même si le groupe PSA, aujourd'hui Stellantis a supprimé, enlevé la branche DS de Citroën, DS avec son budget, il réussit quand même à s'imposer, à faire des belles choses. Et ça, franchement, ça mérite d'être souligné et ça mérite d'être encouragé. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors rapidement, à l'intérieur, l'intérieur c'est... Là, il y a des motos là. Allez. Bon, à l'intérieur, les amis, vous connaissez. Hein. Franchement, moi, je trouvais bien. Je suis bien assis, honnêtement, pour être très honnête. Des suspensions, j'étais très étonné que ça absorbe très bien. Bon, après, voilà, vous avez... ça, c'est très simple à utiliser quand même. Si on veut la navigation, téléphone, les applis, etc. Bon, ça, vous connaissez. Bon, mais ce qui m'intéresse, moi, plutôt, c'est ce petit 3 cylindres. C'est la première fois que je conduis un 3 cylindres. Je suis passé d'un V12 à un 3 cylindres. Ah, ça y est, il n'y a pas de verra, je crois, c'est sûr. Alors, je coupe. Voilà, elle est toute neuve, les amis. Elle est toute neuve. J'ai même les documents de sortie d'usine. Voilà le petit 3 cylindres. Petit 3 cylindres. 1, 2, 3. Bon, apparemment, celui-là, moi j'ai regardé. Il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de... franchement, il n'y a pas de FAP aussi. C'est le Elite 2. C'est le Elite 2. 82 chevaux, je crois. Je pense que ça va être le dernier Atmo. Parce qu'aujourd'hui, le turbo,
On le trouve partout. Mais bon. Bon, on va regarder un petit peu. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça tremblote. Je sais pas si on peut le remarquer, on peut le voir. Ça tremblote un petit peu. C'est normal, c'est à 3 cylindres. Hein. Plus vous avez de cylindres, plus c'est stable. Et moins vous avez de cylindres, moins ça tremblote. Ça, c'est la mécanique de base. Mais bon, sympathique. Voilà par rapport au moteur. Il y a un truc qui m'a fait rire. C'est ça. Souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo sur comment installer le régulateur de vitesse sur la 307. Ben, c'est le même Komodo. Il a 20 ans le truc. Ça, il a 20 ans. Mais bon, il est pratique, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien, il est facile à utiliser. Mais bon, il est là. 20 ans d'existence. Cette pièce, elle est toujours fabriquée. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah oui, le deuxième petit truc que j'ai trouvé, franchement, ça c'est pas mal. Que les constructeurs commencent à faire ça et élargir à toutes les gammes, même une petite voiture, c'est le bouton SOS. Ça c'est l'assistance. En gros, si on reste appuyé 2 secondes, ça appelle les secours. Ça c'est pas mal. Et s'il y a un impact avec, je sais pas, avec les airbags qui se déclenchent, ça le déclenche automatiquement. Et ça, franchement, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça peut sauver des vies. Et c'est pour ça que, franchement, ça, c'est le seul truc qui m'a encore poussé à faire cette vidéo. C'est pour dire, franchement, ça, c'est vraiment pas mal. Et que ce soit partout. Et petite anecdote, ça, c'est la classe SW140 qui a inauguré ça aux États-Unis vers 95-96 environ. Ça s'appelait à l'époque le Tele-Aid. Ça s'appelle toujours Tele-Aid chez Mercedes. Et voilà, ça s'appelle la politique du ruissellement. Toutes les voitures très chères, qui coûtent très cher et qui font avancer les choses, hein, l'ABS, le SP, etc. Quelques années après, on les retrouve dans les petites voitures et ça c'est pas mal. On a toujours besoin de ces grosses voitures et la classe S, et franchement il est toujours on avance sur son temps, hein. Vous connaissez ma passion de la W140. Voilà pour le coffre. Bon, ça vous connaissez, hein. Il est très large. Il y a de la place quand même pour une petite voiture, sympa. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de petite roue galette. Pour une petite voiture, ouais, une petite roue, une galette, ça aurait été mieux parce que là c'est une usine à gaz. Vous avez de quoi réparer, vous avez le compresseur, blablabla. Bon, je pense qu'une petite roue, ça aurait pu faire l'affaire, mais bon. Et je sais même pas si c'est tout ça, c'est moins léger qu'une petite roue, mais bon, c'est comme ça. C'est la petite parenthèse. Petite sécurité, c'est pas mal. Bon c'est reparti pour l'essai, hein. Voilà. C'est reparti. Je vais juste remercier Europcar parce que c'est mes amis qui m'ont réservé cette voiture neuve. Voilà, Europcar de la Chapelle Saint-Luc. Très sympa, des gens très sympathiques avec moi. Toujours me réserve des belles voitures toutes neuves, comme ça j'ai plein de me casser la tête. Ah oui, avant de partir, désactivation directe de le start and stop, parce que ça c'est quelque chose qui m'énerve. Voilà, c'est facile, hein, tac, et on trouve les éléments qu'on veut désactiver ou activer, c'est pas mal. Petit patinage, etc. Bon allez, c'est reparti. Bon me voilà, reparti sur la route. Alors deux petites choses, étonné de la solo de la musique, c'est pas mal. Il n'y a pas de bruit parasite, etc. C'est super bien travaillé. Le bruit, bon, ça va, c'est quand même acceptable pour une petite voiture. Je suis très étonné encore aujourd'hui, combien il y a d'aide à la conduite sur des petites voitures comme ça. Tout à l'heure c'était sur une pente. Bon il y avait l'aide au démarrage en pente automatique. Le franchissement de la ligne blanche, bon ça je l'ai supprimé. Elle l'a déjà. Bon,
radar de recul, etc. Bon. Ça franchement c'est vraiment pas mal. Bon là je suis sur à 110, j'étais à environ 5 litres, 5 litres 5 pour ceux qui s'intéressent à la consommation. Là on va voir sur 130, mais je pense que cette voiture elle est plutôt pour la ville plutôt que pour la route, je pense. J'ai découvert ça, les feux de route hein, automatiques, ça c'est franchement, je l'ai essayé la nuit et ça marche super bien. Donc ici ils vont faire une petite démo là. Voilà. Et ça marche vraiment bien. J'ai trouvé vraiment, j'ai roulé sur la route et tout, bah, ça fait le job quoi. Pour une petite voiture, bah, je trouve ça pas mal. Alors j'ai découvert un petit truc sympa, c'est là où on voit que cette voiture est faite vraiment pour la ville. En fait quand vous mettez la première et que vous levez le pied tout doucement, sans accélérer, hein, sans accélérer, bah, elle donne un petit coup de régime, comme ça vous pouvez avancer. Et là c'est franchement c'est pas mal pour les jeunes permis qui ont peur de caler. Et elle est faite vraiment pour la ville, ça sert à rien d'appuyer sur l'accélérateur, elle va vous aider en fait à démarrer. Et ça c'est franchement ça c'est pas mal. Je vais le refaire comme ça vous pouvez regarder. Alors, regardez, quand je lève elle donne un petit coup de gaz, vous voyez. Voilà, donc quand dans les embouteillages, bah, voilà, il y a juste à jouer avec le pied. Elle avance toute seule, hein. Voilà, comme ça vous pouvez freiner, repartir. Elle va toute seule, hein. Vous avez juste à jouer avec l'embrayage. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Franchement, pour caler avec ça, il faut y aller, hein. Il faut vraiment y aller. Je trouve ça, franchement, c'est là où on voit qu'elle est vraiment faite pour la ville. Donc, voilà. Les chaussures bleu, blanc, rouge, ils valident. Donc même en marche arrière, hein, ça fonctionne, ça avance toute seule. Hop. Vous voyez, ça marche bien. Hein. Et là, on repasse en première. Là, je n'accélère pas. Hein. Hop. Elle avance toute seule. Hein. Comme quoi. Là, j'accélère pas. Hein. Ça avance bien. Hein. Et franchement, c'est pas mal. Là, je suis à 92, je suis à 5 litres 1, 5 litres 2. Voilà, arrivé à l'autoroute pour faire le test à la Younes. Donc me revoilà parti. Donc je suis à 130. Donc là sur une voie plane, je suis environ 6 litres 1. Tout à l'heure c'était 6 litres 2, 6 litres 3. Mais bon, on est à environ 4000 tours par minute quand même. Mais bon. Donc premier test. Enfin là c'est une petite pente, une petite montée. Et là on peut voir que déjà la consommation commence à s'emballer. À 7 litres 3. Commence à monter un petit peu. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est que la vitesse elle ne doit pas baisser. C'est ce que j'aime sur une voiture. Et je déteste avoir le régulateur et sur une montée que ça commence à descendre. Mais alors là on voit que ça commence à monter. Petite montée, ça c'est la première. Bon, ça stabilise 130. Mais on est à 7 litres 3 quand même. Hein. Je pense que ça va confirmer ce que j'ai dit. C'est une vraie voiture pour la ville. Pas pour faire de l'autoroute. On est à 7 litres 7 quand même. Là ça monte. Hein. Mais bon, ce qui m'intéresse moi c'est la vitesse. Il faut que ça reste à 130 et pas que je rétrograde ou autre. Après on va faire une autre grosse montée. Là ça va être l'épreuve ultime. Ah, deuxième grosse montée en perspective. Là on est à 4 litres 5. Là ça monte. Ah, la vitesse commence à baisser. Bon, 1 km. Ah. Est-ce que tu vas encore baisser? Regardez, la conso elle s'emballe. Hein. 10. Mais ça monte. C'est une grosse montée celle-là. 10, 6. Ah, ça monte. Hein. Ah, 130. Ah, tu vois, tu te rattrapes. Ah, bah c'est pas mal, franchement.
monter, celle-là, elle est la plus raide, je crois, de l'A5 de 3 à Paris. Donc là, on va voir, on va tester. Alors, est-ce que tu vas monter tranquillement? Allez, allez, monte, 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 monte. Ça monte, ça monte. Ah, ah, la vitesse commence à baisser un petit peu. Mais ça va, 129, ça m'arrange. Allez, 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 allez. Hop là. Ah bah ça monte bien, franchement. Écoutez, moi ça me va, c'est bien. Bon, le test à la Younes. Bon, je valide. Bon, pour quelqu'un qui... Pour un petit moteur à litre 2, 80 chevaux, bah, c'est pas mal, je trouve. Ça monte, ça descend, ça roule bien. Bon, pour ceux qui s'en foutent de la conso comme moi, bah, il fait l'affaire. Veuillez parler après le bip. Hé Citroën, emmène-moi à Paris. Vous pouvez me demander des informations sur la musique ou la navigation. Demandez-moi par exemple, qu'est-ce qu'on écoute? Lors d'un guidage, je peux vous donner la distance restante, le temps restant ou l'heure d'arrivée. Merci Citroën. Bon les amis, sur ce beau temps, ce magnifique paysage, ce beau soleil, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc l'épilogue, bah écoutez, si quelqu'un, pour quelqu'un qui cherche une petite voiture, moi franchement je la trouve bien, franchement pour une petite voiture de tous les jours. Elle se démarque, c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté audacieux de Citroën, toujours de faire des choses pour se démarquer. Pour le budget qu'ils ont, bah, franchement c'est bravo, franchement chapeau. Et je parle franchement objectivement parce que je suis pas sponsorisé par Citroën, hein, pour le dire. Donc voilà, je dis ce que j'en pense. Et quand il y a des belles choses, je le dis. Voilà. Après, est-ce que moi j'achèterais un truc comme ça? Vous savez très bien ce que j'en pense des voitures d'aujourd'hui. J'adore les anciennes, mais je suis quand même stupéfait de voir que aujourd'hui, avec des petites voitures pas chères, ben, on peut trouver des choses sympas, beaucoup d'aide à la conduite, beaucoup de trucs, surtout pour quelque chose qui est quand même d'entrée de gamme, hein. C'est pas la version la plus luxueuse avec le moteur turbo, etc., 110 chevaux, je crois, ou autre. C'est vraiment la basique. Ben, elle m'a étonné. Voilà, je trouve que c'est pas mal pour quelqu'un qui cherche une petite voiture pas cher, petit moteur, etc. Après, si je dois acheter une voiture de tous les jours neuve comme ça, vous connaissez ma petite préférence pour la petite Fiat 500. Donc celle-là, bah, elle sera peut-être pour celle-là. Après, juste derrière, je demande à essayer quand même la nouvelle 208. Je trouve que elle est vraiment pas mal. Je l'essayerai un jour. Franchement, je la trouve, elle a des petits détails que j'aime bien. Je la trouve juste par rapport à son ancêtre qui était devenue très très grosse, rien à voir avec la 205 et la 206. Mais ouais, des petites voitures, le Fiat 500, celle-là, elle me plaît, franchement, ouais. Bon, la Clio, je demande à voir aussi. Mais bon, pour l'instant, préférence. Je demande à voir la 208 pour dire ce que je prends plutôt celle-là ou une 208. Mais la première, c'est la petite Fiat 500. Pourquoi? Bah, elle rappelle les anciennes. Elle est très 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 réussie. Je l'adore cette petite voiture. Voilà. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut!